Hey, hey. Le titre vous interroge? C'est normal, c'est fait pour. S'accorder du temps est primordial. C'est même capital pour ne pas devenir fou. Ceux qui ne se reposent jamais, comme les insomniaques, en fait sont moins productifs que les autres. Regardez les coureurs. Imaginez qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils foncent, ils courent, mais qu'est-ce qui se passe à long terme? S'ils courent trop vite et trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils s'essoufflent. Ils s'essoufflent, ils ont des points de côté, ils ont soif, bref, il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils s'arrêtent de courir. Et on s'arrête brutalement parce qu'on a mal. J'ai pu voir l'un de mes collègues réagir de cette manière-là. Pendant des mois, pendant des années, il a couru, il a traité toutes les urgences. Et à force de courir, je le voyais tellement souffrir, qu'est-ce qui a fini par lui arriver? Eh bien, il a fait un burn-out. Il s'est arrêté brutalement parce qu'il ne pouvait plus. Si vous pensez to-do list, accomplir, toujours plus, encore plus, il va arriver un moment où votre corps va vous dire « pars devant, continue sans moi ». Et les impacts sont désastreux. Si pour certains faire des pauses est naturel, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Et moi la première, je répète souvent, on se reposera quand on sera mort. Je sais que j'ai tort. Ce n'est pas une bonne méthode de vouloir être à fond en permanence. Il faut pouvoir faire des pauses, s'arrêter. Et je le sais et je travaille dessus. D'ailleurs, ceux qui dorment la nuit ont bien plus de chances de trouver des solutions que les insomniaques. Le week-end dernier, je me suis autorisé 2 journées complètes de repos. 2 jours où je ne faisais rien du tout. Je n'ai absolument pas pensé à tout ce qui est organisation travail. Je n'ai pas pensé à tout ce que je voulais mettre en place, aucune vidéo, rien. Je me suis accordé du temps pour moi. C'est-à-dire que j'ai pensé aux 3 mots magiques, canapé, chips, série. C'est tout. J'ai flâné, j'ai traîné, je n'ai rien foutu. J'ai passé du temps avec ma famille. On a profité ensemble de regarder des films la journée sans rien penser. Et c'était trop bien. Et le dimanche soir, j'étais vraiment zen. Je n'étais pas du tout stressée par ce qui allait m'arriver pour la semaine. De toute façon, je l'avais déjà planifié. Je n'étais pas stressée par ce qui allait m'arriver. Au contraire, j'étais détendue. Et le lundi qui a suivi, j'étais au taquet. J'étais debout à 5 heures, j'ai commencé par monter mes vidéos, faire mes scénarios de vidéos. Bref, j'ai fait tout mon travail et j'ai été même plus rapide que d'habitude. Bref, j'étais en forme. J'ai compris qu'il était crucial de se reposer. Même s'il y a des moments où je n'ai pas envie, où je veux avancer pour être tranquille. Ce qui est faux parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Travailler trop pour 0 résultat, c'est inutile. Mais travailler 20% du temps pour avoir 80% de résultats, là c'est efficace. Et j'ai une question pour vous. À quoi voulez-vous que votre prochain week-end ressemble? Et que pouvez-vous faire pour qu'il se passe selon vos désirs? Alors, c'était utile?